Bonjour et bon matin. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. C'est une joie de pouvoir encore être ensemble pour célébrer notre Dieu et notre Roi. On veut saluer particulièrement toute la grande famille du Centre évangélique de Shawinigan. Merci encore une fois d'être là ce matin et de pouvoir être bénis ensemble, de célébrer et de glorifier notre Dieu ensemble. Et si vous êtes quelqu'un qui n'est jamais venu au Centre évangélique de Shawinigan, on veut vous saluer aussi. C'est aussi un plaisir pour nous que vous soyez là avec nous par l'entremise de la technologie. Et nous prions aussi que Dieu puisse vous bénir à travers cette réunion de ce matin. Aujourd'hui, c'est une journée bien particulière. C'est la fête des mères et on veut prendre un instant pour célébrer nos mères, être reconnaissants envers elles pour leur dévouement, leur cœur à notre égard. Et pour chacune d'entre vous, mesdames, les femmes qui écoutez aujourd'hui, on veut célébrer qui vous êtes et être reconnaissant envers qui vous êtes aujourd'hui. Alors, certaines choses sont faites pour vous bénir et célébrer cette journée si importante qu'est la fête des mères. On veut mentionner aussi que préparez-vous les familles, allez chercher vos enfants, les jeunes familles. Il va y avoir quelque chose qui est exprès pour vous, un enseignement, un partage en fait de Philou et Skyler qui est sur la patience pour vos enfants. Alors tout de suite, après les salutations et la prière, ça va être pour vous. Alors, commencez déjà à vous rassembler et à vous trouver là pour recevoir ce partage-là, cette histoire-là de Skyler et de Philou et aussi pour le chant spécial. Il y a aussi des personnes qui nous saluent ce matin, qui veulent vous saluer. On veut les remercier pour le temps qu'ils ont pris pour nous saluer. On apprécie ce que les gens font et nous saluent. Si jamais vous voulez le faire, vous pouvez le faire et nous l'envoyer ici au Centre évangélique de Shawinigan et on va aussi les mettre pour certains dimanche matin. Merci à eux vraiment qu'ils ont pris le temps. Fait qu'on veut prier ensemble pour cette réunion, demander au Seigneur sa bénédiction et particulièrement qu'il puisse toucher les cœurs de ces femmes aujourd'hui. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège et la grâce que tu nous donnes de pouvoir être ensemble par la technologie. Merci pour chaque personne qui sont là, dans leur maison, là où ils sont. Puisses-tu parler à leur cœur, leur faire du bien à leur vie. Merci de les connaître, de les voir ce matin et de ce que tu veux te révéler à chacun et chacune d'entre nous. Tu connais nos défis, nos besoins, nos bénédictions, les situations particulières dans lesquelles on se retrouve. Mais nous savons aussi que tu es le Dieu qui veut parler à nos cœurs par ton Esprit Saint ce matin. Alors nous voulons implorer, nous voulons te demander de le faire et aussi on veut élever nos cœurs dans ta présence. Alors, tout ce qui va être fait, que ce soit les chants, que ce soit le partage avec Philou, Seigneur, et que ce soit la parole, que tout cela soit pour ta gloire, mais aussi pour faire une différence à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Puisses-tu bénir particulièrement chaque femme qui sont là ce matin avec nous. Puisses-tu les bénir, rencontrer leur cœur au nom de Jésus. Nous t'avons prié et qu'en toute chose, tu sois glorifié. Amen et Amen. Alors, pour les familles, aujourd'hui, Philou, bien sûr, veut nous parler avec Skyler, nous enseigner ou nous partager sur la patience. Il va nous encourager à honorer nos parents. Il va même vous donner un défi à vous, les enfants, pour faire cette semaine, aujourd'hui et dans les jours qui viennent envers votre mère. Mais juste auparavant d'aller là, on veut entendre les salutations des gens. Et après, on aura Philou et après cela, on aura quelques chants de louange pour tout le monde ensemble. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne réunion et que la grâce de Dieu puisse vous faire du bien ce matin. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour louer et glorifier le nom du Seigneur. Il est notre berger et il nous conduit par le juste chemin. À lui soit l'honneur, la gloire et la puissance. Pour les siècles des siècles. Amen. Bon culte à tous et que Dieu vous bénisse. Allô?
Bonjour tout le monde, on s'ennuie vraiment de vous, on a vraiment hâte de vous voir, puis on a hâte de retourner à l'église avec vous, puis de faire plein d'activités comme aller manger au McDo ou aller au Détruqué, là, on s'ennuie vraiment, puis on a hâte de vous revoir. Ouais, puis on veut souligner en fait la fête des mères qui est ce dimanche. On veut juste prendre le temps, moi, au nom de moi, de David puis de Guillaume, de remercier notre mère parce qu'elle a toujours été là pour nous. Merci maman, on t'aime vraiment fort. Puis on veut remercier aussi toutes les mamans qui supportent leurs enfants et qui sont toujours là pour leurs enfants. Donc, bonne fête des mamans et on vous dit bye bye! Bye, à la prochaine semaine! David, tu fais allô? Allô? On voulait prendre une petite minute pour vous souhaiter une bonne journée, une bonne fête des mères et puis vous dire qu'on a hâte de vous voir, que nous autres ici ça va bien, bébé Zoé qui s'en vient, ça va bien aussi. Puis ben c'est ça, soyez bénis, puis oh non, il y a un feu. Fait que c'est ça, soyez bénis, puis prenez soin de vous autres. Restez chez vous! Salut! Bye bye, Salut tout le monde! Bonjour la gang! On espère que vous allez bien. Vraiment, on s'ennuie beaucoup de l'Église. On s'ennuie beaucoup de chacun d'entre vous. On prie pour vous. Et puis, sachez qu'au travers de ça, Dieu est là. Dieu nous protège, Dieu nous garde. Et puis vraiment, prenez vos temps avec Dieu, c'est important. Et puis Dieu veut tellement nous montrer et nous apprendre au travers de ça. Amen. Puis on veut juste en profiter aujourd'hui aussi pour souligner la fête des mères. Donc, merci à toutes les mamans pour votre travail. Puis on veut juste prendre le petit mot pour remercier spécialement la nôtre qui a vraiment été appointée pour nous. C'est pas un hasard, c'est vraiment de Dieu. On te remercie, maman, pour toutes les choses que tu fais. Des plus petites qu'on voit pas aux plus grandes. Merci pour tout ce que tu fais et merci à toutes les mamans. Soyez bénis, guys! Soyez Bye! bénis! Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne-Laure, ça fait 10 mois que je fais partie de l'église de Shawinigan. Je profite de cette vidéo pour vous dire que vous êtes vraiment formidables. Merci pour votre accueil, votre amour, votre chaleurosité. J'espère que vous allez bien malgré le confinement, puis j'ai vraiment hâte de tous vous revoir. Je salue aussi toutes les mamans, et particulièrement la mienne. Merci d'être qui vous êtes, de faire ce que vous faites et puis d'aimer comme vous aimez. Soyez bénis. Bye! Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine j'ai une histoire pour toi d'un homme et une femme qui ont dû être patients et attendre. Et oui, ils ont attendu pour quelqu'un. Mais avant, j'ai Skyler qui veut te parler d'un ami, un dragon Komodo. On le regarde ensemble. Salut, ici Skyler et j'aimerais te parler des dragons de Komodo, les lézards les plus grands et les plus lourds de la Terre. Les dragons de Komodo sauvages ne se trouvent que sur les îles de la sonde inférieure en Indonésie. Ils sont en danger et protégés par la loi indonésienne. Ils ont le parc national de Komodo pour vivre en paix. Les adultes peuvent atteindre 3 mètres de long et peser plus de 140 kilos. Mais la plupart pèsent environ 70 kilos. Les femelles pondent jusqu'à 30 œufs qu'elles gardent pendant plusieurs mois. Les dragons de Komodo mangent presque tout ce qu'ils trouvent. Lorsqu'ils chassent, les dragons de Komodo se couchent dans des buissons ou des herbes hautes jusqu'à ce qu'une victime passe. Ils comptent sur le camouflage et la patience. Lorsqu'ils trouvent leur proie, ils la suivent calmement sur des kilomètres en utilisant leur odorat très développé. Ils ont un énorme appétit et sont connus pour manger jusqu'à 80% de leur poids. Es-tu patient? Serais-tu capable d'attendre longtemps ton déjeuner? As-tu du mal à attendre le jour de Noël pour ouvrir tes cadeaux? As-tu du mal à attendre ton tour pour jouer à ton jeu préféré? La Bible dit « L'amour est patient ». Parfois, il faut attendre et même laisser son ami passer en premier. Quand tu apprends de nouvelles choses, tu ne réussiras peut-être pas tout de suite. Mais souviens-toi d'être patient. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est là pour t'aider à être patient. Wow! Un dragon Komodo est patient. Il attend pour son repas. Es-tu patient, toi, pour attendre pour ton repas? Moi, parfois, j'ai de la misère. Aujourd'hui,
notre histoire biblique, une vraie histoire d'un homme, Siméon, d'une femme, Anne, qui ont attendu pour quelqu'un. On le regarde ensemble. L'histoire de Dieu, Anne et Siméon. Une partie de l'histoire de Dieu concerne Anne et Siméon. Et ça se passe comme ceci. Pendant des centaines et des centaines d'années, Dieu promettait à sa famille, les Israélites, un sauveur et un roi. Il leur a dit que ce sauveur viendrait en tant que bébé et serait son propre fils. Les gens ont attendu longtemps que le sauveur vienne. Beaucoup ont attendu toute leur vie. Eh bien, quand Jésus est finalement né, il y avait un homme qui vivait à Jérusalem nommé Siméon. Il était particulièrement excité de voir le roi promis, parce qu'il aimait Dieu et le suivait de tout son cœur. Il parlait à Dieu par le Saint-Esprit. De nos jours, quiconque suit Jésus parle par le Saint-Esprit à tout moment. Mais avant la naissance de Jésus, le Saint-Esprit parlait seulement à certaines personnes, et Siméon était l'une d'elles. Eh bien, une des choses que le Saint-Esprit avait dit à Siméon était que le bébé roi serait né alors qu'il était encore en vie. Comme Dieu avait promis le Sauveur depuis des centaines d'années, c'était un privilège. Siméon rencontrerait réellement le Dieu Sauveur, mais il ne savait pas quand. La nuit où Jésus naquit, des anges apparurent au berger et annoncèrent sa venue. Excités, ils sont allés le dire à tout le monde. Mais rappelez-vous, il n'y avait pas de téléphone ou d'Internet à l'époque. Alors tout le monde ne savait pas que Jésus était né, y compris Siméon. Peu de temps après la naissance de Jésus, le Saint-Esprit a demandé à Siméon d'aller au temple. Il ne comprenait peut-être pas, mais il a obéi. Et c'était très bien, car tandis que Siméon était au temple, Marie et Joseph ont apporté leur nouveau-né Jésus au temple aussi, pour le consacrer à Dieu. Dès que Siméon a vu Marie et Joseph avec Jésus, il a su qui était Jésus. Nous ne savons pas exactement comment, mais il l'a su. Siméon prit Jésus dans ses bras et dit, « Seigneur, tu es le roi de l'univers. Maintenant, laisse ton serviteur aller en paix. C'est ce que tu as promis. De mes propres yeux, j'ai vu ce que tu as fait pour sauver ton peuple. » Tu vois, Siméon devenait très vieux et rencontrer Jésus était la seule chose qu'il voulait dans sa vie. Maintenant que le Sauveur était là, il était prêt à mourir en paix. Il y avait quelqu'un d'autre dans le temple ce jour-là, une femme nommée Anne. Pendant de nombreuses années, elle était restée au temple nuit et jour, adorant Dieu par le jeûne et la prière, et parlant à Dieu par le Saint-Esprit, comme Siméon. La Bible ne nous dit pas exactement depuis combien de temps elle était là, mais à cette époque, elle avait 84 ans. Elle connaissait bien Dieu, et comme Siméon, elle attendait le roi que Dieu avait promis. Bien sûr, Anne est venue alors que Siméon parlait à Marie et à Joseph. Immédiatement, elle a loué Dieu. Le roi était enfin là, comme Dieu l'avait promis. Quand Siméon et Anne rencontrèrent Jésus, ils furent très joyeux. La Bible nous dit que la foi, c'est être sûr de ce que nous espérons. C'est être sûr de ce que nous ne voyons pas. Siméon et Anne étaient certains que Dieu avait promis d'envoyer un sauveur. Ils étaient certains qu'il viendrait. Et quand ils virent Jésus, ils étaient certains que le sauveur était arrivé. Tout cela parce qu'ils avaient la foi que Dieu tient ses promesses. Et c'est l'histoire de Anne et Siméon. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Dieu a promis un sauveur. Les gens attendaient. Siméon attendait depuis longtemps. Il aimait Dieu. Dieu lui a dit qu'il rencontrerait Jésus. Siméon a rencontré Jésus. Rencontrer Jésus était tout ce qu'il voulait. Anne aimait Dieu aussi. Elle attendait un sauveur. Elle a rencontré Jésus. Siméon et Anne avaient la foi. Dieu a tenu sa promesse. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Es-tu patient comme Anne et Siméon? Ils ont attendu dans la maison de Dieu. C'est comme toi qui attendras à l'église pour un bébé. Pas n'importe quel bébé. Jésus, le Fils de Dieu. Ah, ils ont été patients et Dieu les a aidés. On se souvient de notre verset. Dieu, l'amour plutôt. L'amour est patient et Dieu est là pour nous aider. Ah, j'ai un défi pour toi. On le regarde ensemble? Voici ton défi. Alors, c'est la fête des mamans. Donc, la Bible dit d'honorer nos parents. Donc, aujourd'hui, ou demain, ou cette semaine, tu lui dis 5 fois à maman,
je t'aime et merci pour ce que tu fais pour moi. C'est facile. Alors, comme la Bible dit, d'honorer nos parents, on va honorer notre maman. 5 fois, je t'aime et merci. Bon défi! Eh oui, 5 fois. C'est la fête des mamans, donc on va lui dire merci et je t'aime. 5 fois. Et si tu n'as pas de maman qui est là avec toi, trouve une personne qui prend soin de toi et dis-lui merci et je t'aime. Parce que c'est important d'être reconnaissant et d'être patient. Alors, tu te souviens, l'amour est patient. C'est dans Corinthiens, 2 Corinthiens. Non, 1 Corinthien. Et n'oublie pas, Dieu est là pour t'aider à être patient. Je veux chanter et célébrer. Tu veux chanter avec moi? Dieu est bon. Alors, ici, Philou en ligne et à la prochaine. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps, oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 devant l'inconnu et dans les tempêtes, dans chaque saison, Dieu est bon. Dans l'adversité, il nous guidera, nous proclamerons que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon quand survient l'orage et que je perds courage. Mon Dieu est bon dans les vents contraires ou quand je désespère. Mon Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux tout d'abord souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans. Vous êtes tous des mères extraordinaires, généreuses, patientes, aimantes, vous êtes des mères dévouées. Dieu voit tout ça. J'aimerais dire un merci spécial à ma petite maman. Merci pour tout l'amour que tu nous donnes à chaque jour, pour tout ce que tu nous démontres à chaque jour également.
Moi et Andréane, on l'apprécie énormément et on t'aime beaucoup. J'aimerais par la même occasion profiter pour rendre hommage à toutes les mamans en vous lisant un petit texte là, qui s'appelle « Heureuse fête aux mères de toutes les générations ». Chère maman devant le Seigneur, à toi qui te demandes si tes gestes quotidiens de mère ont de l'importance, ils en ont réellement pour ton Papa Céleste qui te voit. Il voit la considération que tu témoignes à ton enfant, petit ou grand, tout ce temps consacré au bien-être de tes petits bien-aimés, toutes ces actions accomplies, si petites soient-elles à tes yeux, comptent tellement pour le Seigneur. Quand tu consoles ton enfant et que tu vis toi-même un chagrin, Dieu te voit. Il te voit quand, malgré la fatigue, tu veilles ton enfant malade la nuit durant, ou quand tu lui viens en aide alors que tu aurais tant besoin d'être aidé. Oui, Dieu te remarque lorsque ça ne va pas au-dedans et que de nombreuses tâches n'attendent que toi. Il te voit quand tu te fais du souci pour ton adolescent, lui qui paraît pourtant si insouciant. Dieu entend chacun de tes cris du cœur, ceux que personne ne perçoit, et il voit quand tu doutes de tes capacités et de ta valeur. Peut-être que ton service semble invisible pour certains. Sache que le Seigneur reconnaît tout ce que tu fais pour l'amour des tiens et l'ardeur que tu y mets. Toi qui n'as pas d'enfant, mais qui agis avec une générosité de mère pour en aider d'autres à découvrir leur destinée, Dieu te voit aussi. Que tu aies des enfants ou que tu en aies eu pour un temps, que tu sois une mère en devenir ou une maman de cœur, tu es tellement précieuse aux yeux de Dieu. Maintenant, si tu as besoin d'entendre les mots « Je t'aime », écoute Jésus te murmurer doucement à l'oreille « Je t'aime plus que tu ne le crois ». Donc encore une fois, bonne fête des mères à toutes les mamans. Je vous souhaite de passer une super belle journée et soyez bénis. À bientôt! Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours, célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance. Et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Louez sa fidélité, louez à jamais, chantez sa bienveillance et sa magnificence, entrez dans ses paris avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées,
Aujourd'hui, c'est la fête des mères et depuis quelque temps, on se pose la question. Vous savez que le Centre évangélique de Shawinigan est une église qui veut être généreux, qui veut bénir, qui veut prendre soin des femmes qui viennent à l'église. Et les dimanches matins de fête des mères, on offre toujours quelque chose aux mères. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait bien donner aux femmes qui sont là et qui écoutent aujourd'hui? On a eu toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses et on s'est dit, bien, peut-être que c'est à cause du confinement, il y a un sens de générosité vraiment qui a pris place, une grande générosité. On s'est dit, bien, peut-être qu'on pourrait offrir aux femmes un voyage à quelque part dans le monde. Et on s'est rappelé que ce n'était pas possible parce qu'il y a tout dans ce confinement-là et comment les frontières sont fermées, qu'on ne peut pas voyager et tout ça, comment c'est impossible. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon? On s'est dit, bien, peut-être qu'il y aurait un grand restaurant dans lequel on pourrait défrayer et les envoyer manger dans un grand restaurant. Et on s'est rappelé que les restaurants étaient fermés dans ce temps de confinement. Alors, cela ne nous a pas arrêtés. On a continué à réfléchir et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire du bien? Et on a eu la bonne, je crois, pensée de pouvoir faire un tirage afin de nourrir votre âme, de vous donner dans votre pensée, de pouvoir voyager, de pouvoir recevoir, vous faire du bien, de vous arrêter, de vous reposer et d'être béni à travers ces instants-là. Et on a pensé de faire un tirage de livres de notre bibliothèque, de notre librairie ici à l'Église. Alors, on veut vous faire tirer la Bible pour femmes à son écoute. C'est une belle Bible, c'est fait pour vous les femmes. Il y a des commentaires qui sont faits pour les femmes dans cette Bible-là. C'est une super de belle Bible qui est quand même d'une bonne valeur. On va vous faire tirer ça cette semaine. On a aussi 4 livres qu'on aimerait tirer, qui sont des excellents livres, qui est comme titre « Contrains-moi à aimer ». C'est un excellent livre aussi. On veut aussi faire tirer les femmes qui réussissent, pensent différemment. On a aussi ce livre qui est rétabli, qui semble qui est un bon livre, qui on croit que vous allez être bénis. Et on a Femmes inébranlables que l'on va faire tirer. Alors, on a 4 livres et une Bible cette semaine qu'on va faire tirer. Nous, ici à l'Église, on a une liste de personnes, des gens qui ont donné leur nom à l'Église et qui ont une liste, soit de téléphone ou autre, pour contacter les gens. Alors, on va prendre les noms qui sont sur cette liste-là. On s'est vraiment posé la question, comment on peut intégrer le plus de femmes possible et comment on peut faire pour vous bénir, vous, les femmes qui sont là. Mais peut-être que vous êtes là et vous pensez, vous avez un doute que votre nom est dans notre liste. Alors, on veut vous dire qu'il est possible pour vous de pouvoir vous inscrire pour ce tirage. Envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante qui est Église, tout en minuscule, sans accent, Église à commercial CE-Shawinigan.org. Alors, je dis encore, Église à commercial CE-Shawinigan.org et inscrivez votre numéro de téléphone, que si jamais vous êtes gagnante, qu'on puisse vous contacter et avoir aussi votre adresse. Et marquez que vous aimeriez participer pour le tirage. Si vous n'avez pas la possibilité de nous envoyer un courriel, vous pouvez aussi nous contacter ici par téléphone et nous spécifier que vous voulez faire partie du tirage, mentionner votre nom, votre numéro de téléphone pour que lorsqu'il vient le temps, qu'on puisse aussi communiquer pour vous faire parvenir ce que vous aurez gagné. Alors, notre but, on voulait que personne, on voulait oublier aucune femme pour ce tirage-là et on trouvait que c'était la meilleure façon de le faire avec les femmes qui sont sur notre liste. Et si vous avez un doute, si vous avez un doute, ne risquez pas, envoyez-nous pour vous envoyez-nous un courriel pour que vous puissiez être dans ce tirage-là. Vous avez jusque vendredi matin, 9 h, pour envoyer votre nom ou encore pour nous contacter parce que vendredi, on va faire le tirage pour les articles pour les femmes qui vont faire partie du tirage. Alors, vous avez jusqu'à vendredi matin et participez de tout cela et on sait que vous allez être bénis par ces livres-là. Vous allez pouvoir vous arrêter, lire un bon livre, nourrir vos pensées, votre cœur et vous faire du bien. Et c'était le désir de notre cœur. On veut aussi mentionner qu'à travers ça, vous puissiez recevoir. C'était le désir de notre cœur que vous puissiez recevoir à vous, les femmes, en cette journée de la fête des mères.
Aujourd'hui, ça va être Hélène Saint-Amour qui va nous apporter la parole. Merci Hélène d'avoir ouvert ton cœur et de nous partager ce que Dieu a déversé dans ton cœur. Et ce que Dieu a déversé dans son cœur, à vous qui êtes là, permettez à Dieu de le déverser aussi dans le vôtre. Et que cela nous amène à être renouvelés et de faire tout ce qu'il veut faire. Et particulièrement à vous, mesdames, soyez bénis à travers cette parole. Après la parole, il va y avoir un chant qui va nous être comme un spécial qui est là, et c'est un chant qui est une composition d'Ismaël et de Yamilet qui va partager ou qui ont inscrit, qui ont fait ce chant, qui ont composé ce chant. C'est des amis et tout ça. Et je sais que vous allez en être bénis. J'ai eu l'opportunité de pouvoir l'écouter et je sais que vous allez en être bénis. Ce chant s'intitule « Car je connais ». Alors, après la parole, vous allez entendre ce chant et soyez bénis par ce chant-là et par la parole ce matin. Bonjour à vous à la maison. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir vous apporter le message ce matin, en ce dimanche. C'est une journée spéciale, c'est la fête des mères, donc je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une heureuse fête des mères à toutes les mamans et même à une journée spéciale pour vous, les femmes, aujourd'hui. Donc, ce que je veux vous amener ce matin et le titre que je vais donner au message, c'est « Appeler à te déconfiner ». On vit une situation vraiment de bouleversement depuis 2 mois maintenant. On est confinés dans nos maisons, on est comme enfermés. Puis, à cause de ça, il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent vivre. On a vu qu'il y a des pertes d'emploi, il y a des situations financières précaires, on voit l'anxiété chez les gens, le stress, on voit la tristesse, du découragement, on voit aussi des idées noires, on voit de l'agressivité, de l'insécurité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, ce qui se passe à travers le confinement. Puis ce confinement-là, c'est depuis 2 mois. Ça fait 2 mois maintenant. Mais on voit, parce que là, il y a un déconfinement qui a commencé, là, un déconfinement progressif, on voit que le déconfinement, c'est salutaire pour les gens. C'est quelque chose de bon, parce qu'on ne peut pas toujours rester enfermé, parce que ça apporte toutes sortes de problèmes. Puis, donc, le déconfinement, c'est quelque chose de bon. Mais je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Ça se peut que des fois, dans nos pensées, on soit confiné. Tu sais, il y a des choses, des fois, qu'on peut vivre dans nos vies ou qu'on a vécues, puis qu'on garde confiné en nous-mêmes, qu'on garde confiné en dedans. Puis, ça serait bon de pouvoir déconfiner. Donc, on n'est pas appelé à être confiné. On n'est pas appelé à rester toujours dans nos maisons, toujours enfermés. On n'est pas appelé à toujours rester enfermé dans des souvenirs qui sont tristes, dans de la mélancolie, dans de la colère, dans de l'agressivité, dans les mensonges qu'on a peut-être acceptés. On n'est pas non plus obligé d'être confiné dans nos échecs, dans les « j'aurais donc dû », puis même aussi dans le péché. Il y a des fois, il y a du péché qu'on peut tenir enfermé. Donc, j'aimerais ce matin qu'on puisse se poser cette question-là. Quel est l'objet de tes pensées? Ce matin, quel est l'objet de tes pensées? Qu'est-ce qu'en toi peut te confiner, te garder enfermé, te garder emprisonné? Puis ça, là, ça ne t'aide pas pour accomplir peut-être les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Ça ne t'aide pas à marcher librement en Jésus. On dirait qu'il y a toujours comme quelque chose qui t'arrête. Le Seigneur veut qu'on puisse se poser cette question-là. Quel est l'objet de tes pensées? Se peut-il qu'on garde emprisonné à l'intérieur des choses qui vont nous freiner dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur? J'aimerais qu'on puisse lire un verset ce matin, Philippiens 4:8. Avant de passer à ce verset-là, c'est sûr que ce matin, je vais vous parler d'une femme. On va lire son histoire dans la Bible,
Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse vraiment se poser cette question-là. Quel est l'objet de nos pensées, de mes pensées? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Donc, tout ça doit faire partie de nos pensées. Est-ce que ce matin, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait honorable dans tes pensées, qui n'est pas tout à fait juste, pas tout à fait vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose en dedans en ce moment qui ne mérite pas l'approbation, qui n'est pas synonyme de qualité morale ou digne de louange? Donc, posons-nous cette question. Quel est l'objet de mes pensées ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui accapare tes pensées, qui t'accapare en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne partages pas au Seigneur ce matin? Le Seigneur désire qu'on lui partage tout notre cœur, qu'on lui ouvre tout notre cœur. Et il y a une publicité télévisée qui m'a vraiment interpellée, puis ça nous dit ceci, ça dit « Comme on vient de passer plusieurs semaines en dedans, faites attention de ne pas tout garder en dedans. » Donc, est-ce qu'on est réticent à confier ce qu'on vit au Seigneur? Est-ce qu'on met un frein à ce qu'on voudrait dire à Dieu? Tu sais, des fois, on voudrait peut-être lui dire des choses, mais on se restreint. On dit « Oh non, c'est trop mauvais. Oh non, et il ne voudra pas de moi. Oh non, il ne voudra pas m'entendre, il ne voudra pas m'écouter. » Mais le Seigneur, il veut écouter. Il est avec nous. Le Seigneur est avec toi. J'aime penser dans ce qui se passait dans la Genèse. On voit ça dans la Genèse, quand Dieu venait voir Adam et Ève. Il venait parcourir le jardin le soir, puis il venait faire entendre sa voix. Ça a dû être des moments vraiment formidables. Quand Dieu marchait, il parcourait le jardin d'Éden, en compagnie d'Adam et Ève. Peut-être qu'Adam et Ève leur montraient là, toutes les garde, ça l'a poussé aujourd'hui, regarde comment c'est beau. Puis ils pouvaient avoir une conversation ensemble, ils pouvaient ouvrir leur cœur devant toute cette beauté-là et devant tous les sujets que Dieu voulait leur parler. Est-ce que c'est encore ça qu'on veut aujourd'hui? Parce que c'est possible aujourd'hui, parce que Jésus est mort pour nous. Donc, on peut venir à lui librement. Il n'y a plus de mur qui nous empêche de pouvoir aller à lui. Est-ce qu'on vient à lui librement? Est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on lui montre notre jardin? Je crois que c'est important de le faire pour notre santé mentale. On voit que le confinement, juste 2 mois, les problèmes que ça a apporté. Donc, un confinement dans nos pensées, un confinement à l'intérieur de nous-mêmes, quand on enferme des choses, puis depuis plusieurs années, ça fait du tort à une personne. Donc, ce matin, qu'on puisse libérer nos pensées en se promenant avec le Seigneur dans notre jardin, en lui montrant notre jardin, en lui confiant tout ce qui ne va pas en nous, tout ce qui nous fait mal en dedans. Si tes pensées demeurent dans un confinement et que tu les ressasses continuellement, c'est le temps de quitter cet isolement-là. S'il y a des souffrances que tu voudrais arracher de tes souvenirs, c'est le temps d'abandonner ce confinement et d'aller à Jésus. Parce qu'il est là, près de toi, prêt à t'aider. Quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise, ils n'étaient pas tout seuls dans la fournaise ardente. Jésus était avec eux. Oui, ils n'ont pas été... ils n'ont pas été en dehors de cette fournaise-là. Ils ont dû aller dans cette fournaise-là parce que c'est ce qui avait été décidé, mais Jésus était avec eux. Donc, Jésus est avec toi dans ce que tu vis ce matin parce qu'il vit aussi en toi. Il est avec toi dans ce que tu vis. Il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas, il est avec toi. Au même titre que quand il était dans le bateau avec les disciples qui avaient la tempête. Jésus était dans le bateau avec les disciples. La paix était dans le bateau avec les disciples, mais les disciples ont fixé leurs yeux sur la tempête.
Ils ne pouvaient pas voir la paix qui était dans le bateau avec eux. Parce que Jésus donne la paix, mais il est aussi paix. Donc, Jésus est avec toi, puis il veut vraiment que tu lui confies tout ce qui te trouble ce matin, là, en ce moment, tout ce qui te trouble, tout ce qui fait du mal, tous les souvenirs, toutes les paroles qu'on t'a peut-être dites, peut-être même des attitudes qui t'ont fait de la peine, qui t'ont vraiment fait de la peine. Donc, le Seigneur veut vraiment qu'on lui ouvre notre cœur ce matin. Je veux te dire que c'est maintenant le temps de laisser Jésus marcher avec toi dans tout ce que tu as vécu. Le mot « déconfiné » dans l'Encyclopédie Universalis est défini comme suit, et c'est très simple: sortir d'une situation de confinement, d'un enfermement dans un lieu restreint. Et si tu te sens dans un lieu restreint, dans tout ce que tu vis, dans ta tête ce matin, c'est le temps de te déconfiner. Tu es appelé à te déconfiner. Tu es appelé à sortir de ton enfermement. C'est le temps de te déconfiner de tes pensées, de vraiment sortir de ton endroit restreint. Tu es appelé à plus que le confinement. Tu es appelé à plus que ça. Tu es appelé à vivre une vie libre en Jésus. Jésus a des choses merveilleuses pour toi. Pas juste pour les autres. Pour toi aussi ce matin, Jésus a des choses vraiment merveilleuses pour toi. Il a préparé des œuvres pour toi. Puis il veut que tu puisses les accomplir. Mais des fois, il y a tellement de choses qu'on traîne, il y a tellement de choses qu'on enferme en nous-mêmes, là, ça nous empêche de voir ce que Dieu a préparé pour nous. Puis une façon de pouvoir se libérer, c'est vraiment d'en parler au Seigneur. Parce que quand tu en parles au Seigneur, quand tu le laisses marcher dans ta plantation, quand tu lui dévoiles tes secrets, tu lui dévoiles tout ce qui ne va pas, bien, Dieu, vraiment, il peut arriver à faire quelque chose parce que tu lui as donné. Tu ouvres ton cœur, tu lui donnes. Donc, c'est facile pour lui de pouvoir faire quelque chose parce que tu ne le tiens pas enfermé. La porte n'est pas barrée. Une autre question, j'aimerais qu'on puisse se poser ce matin. Qui choisiras-tu d'écouter? C'est important de réaliser qu'est-ce qui va nous influencer dans notre quotidien. Il y a quels propos, quelles paroles vas-tu croire dans ta situation? Est-ce que tu vas choisir d'écouter Jésus quand Jésus te dit « Tout est possible à celui qui croit » ou est-ce que tu vas croire plutôt l'ennemi qui veut que tu doutes en te disant « Est-ce que Dieu a réellement dit? » Donc, est-ce que tu vas croire Jésus qui dit « Tout est possible à celui qui croit » ou est-ce que tu vas croire « Est-ce que Dieu a réellement dit? » On va voir l'histoire de Jaël. Cette femme, je trouve ça vraiment spécial, cette histoire-là. Ça m'a... tu sais, ce n'est pas une histoire qui est très longue dans la Bible, l'histoire de Jaël, mais on apprend beaucoup de choses à travers ça. Et j'aimerais qu'on puisse lire Juges 4, les versets 17 à 22. C'est une femme qui a tué un ennemi d'Israël. Elle était la femme d'Héber, le Kénien. Puis les Kéniens, il y avait paix entre les Kéniens puis entre le peuple cananéen. Je veux dire qu'il n'y avait pas de bataille. Puis les Kéniens avec les Israélites, bien, c'était des amis aussi. Les Kéniens, ce n'étaient pas des Israélites, mais ils étaient amis. Ils pouvaient aller librement dans le peuple d'Israël. Même le beau-père de Moïse, c'était un Kénien. Donc, verset 17. Toujours à pied, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël, la femme de Héber, le Kénien. En effet, il y avait paix entre Jabin, le roi de Hatzor, et la famille de Héber, le Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Verset 19. Il lui dit « Donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander « Y a-t-il quelqu'un ici? » tu répondras « Non. » Verset 21. Jaël, la femme de Héber, s'empara d'un pieu de la tente,
prit un marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça le pieu dans la tempe. Il pénétra jusqu'en terre. Sisera se trouvait alors dans un état de sommeil profond, car il était accablé de fatigue et il mourut. Voici que survint Barak, qui était à la poursuite de Sisera. Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit Sisera étendu mort, le pieu dans la temple. Ici, on voit que Jaël sort en dehors de la tente, puis a dit à Sisera, viens dans la tente. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé à ce moment-là. Est-ce qu'elle voulait le tuer à ce moment-là? Est-ce qu'elle avait de la pitié envers lui? Ce n'est pas dit. Mais peut-être aussi qu'elle avait de la peur. Il se pourrait qu'elle avait de la peur. En tout cas, moi, j'imagine rencontrer le chef d'une armée. Sisera, c'était le chef de l'armée cananéenne. Hey, c'est un chef, là. Le chef est devant moi, là. Bien, vu qu'il y avait paix entre les deux peuples, bien, elle a dit, viens te réfugier dans ma tente. Elle lui a donné à boire. Puis lui, pendant ce temps-là, lui a parlé. Puis, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé quelque chose. Mais là, il lui dit, au verset 20, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras non. » Peut-être que si elle avait peur au début, puis elle ne savait pas trop quoi faire, puis qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans sa tête, peut-être que là, à ce moment-là, elle s'est dit, « Hey, attends un peu, là. Il est en train de me dire quoi, là? C'est vrai que je vais me laisser faire? C'est vrai que je vais faire ce qu'il me dit? » Elle n'a pas laissé sa peur ou tout autre sentiment venir contrer ce que, tout d'un coup, elle s'est dit qu'elle voudrait peut-être écouter la voix de Dieu. Tout d'un coup, elle voulait faire ce qui lui semblait bon. Lui, là, Sisera, là, c'est l'ennemi d'Israël. Il a combattu Israël. Là, Israël est en train de gagner la bataille avec Barak et Déborah, la prophétesse. Puis là, il est dans sa tente à elle. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, il me dit des choses. Là, il me dit quoi faire. Est-ce que je vais me laisser berner? Peut-être qu'elle s'est dit, il est en train de me dicter ma conduite, là. Il est en train de m'emberlificoter. Il est en train de m'embobiner. Peut-être qu'il y a des choses comme ça aussi dans nos vies. On entend quelque chose d'un côté, on entend quelque chose de l'autre côté. La parole de Dieu dit ça, mais on entend le contraire. Puis des fois, il y a vraiment une bataille entre les deux. Mais là, ici, Jaël prend conscience qu'elle est en train de se faire emberlificoter. Elle est en train de se faire avoir, là. En tout cas, c'est ce que lui voulait peut-être faire, parce que lui, il semblait qu'il n'avait pas peur. Sisera y est rentré dans la tente, « Ah, elle ne me fera rien. » Comme d'habitude, ce peuple-là, il ne nous fait rien, on est en paix. Mais il s'est trompé. Il est arrivé quelque chose. Jaël a pris conscience de quelque chose. Hey, l'ennemi d'Israël, l'ennemi de l'Éternel, celui qui est le vrai Dieu, il est ici. Celui qui a ouvert la mer Rouge, celui qui a fait des miracles, qui était... C'est lui qui était là quand il y avait les plaies d'Égypte. C'est sous sa puissance qu'est arrivé tout ça. Donc, puis c'est lui qui combat le Dieu qui est le vrai Dieu. Non, je ne le laisserai pas faire. C'est pas vrai que je vais le laisser faire. Donc, ici, on voit que Jaël n'a pas écouté si elle avait une peur, s'il y avait toutes sortes d'autres sentiments en elle. Elle n'a pas écouté ces sentiments-là. Elle n'a pas écouté ses émotions. Elle s'est dit, non, je vais faire quelque chose pour le Dieu d'Israël. Je vais faire quelque chose parce que je crois en lui. Et c'est important, de savoir, de reconnaître si
votre foi ne dépasse pas ce que vous vivez, si votre foi ne dépasse pas ou ne surpasse pas vos craintes, vos peurs, vos angoisses, votre douleur, si votre foi ne dépasse pas ça, c'est parce qu'il y a un petit problème, là. Il y a quelque chose qu'on doit se dire. Peut-être que je ne choisis pas d'écouter la bonne personne. Parce que Dieu est à nos côtés, la parole de Dieu est avec nous. Puis Dieu parle constamment. La parole nous dit qu'il dit une chose, puis d'une façon ou d'une autre, puis des fois, c'est nous qu'on n'y prend pas garde. Mais Dieu parle tout le temps. Dans ta situation présente, tu vas-tu écouter l'ennemi qui te dit que tu n'y arriveras jamais, que tu ne vaux pas la peine? Est-ce que tu vas écouter l'ennemi qui te dit c'est peine perdue, c'est fini, il n'y a rien à faire? Est-ce que tu vas écouter l'ennemi qui te dit ben ta douleur, là, ben just too bad, tu vas vivre avec toute ta vie? Est-ce que tu vas écouter ce que l'ennemi te dit ou tu vas écouter ce que la parole te dit? Quand, en tant que mère, tu mouches un nez, tu changes des couches. Quand tu répètes souvent les mêmes consignes, quand tu dois dire non à ton enfant, quand tu lui enseignes à bien se conduire, est-ce que tu vois ça comme une mission ou une corvée? Peut-être que ça aussi, ça nous accapare parce qu'on se dit, garde, je ne fais rien de bon. C'est juste, ça rime à ça, ma vie, là. C'est du matin au soir, je suis toujours au service de tout le monde. Est-ce que c'est ça toujours, ma vie? Mais il y a plus que ça. Il faut que tu comprennes que ce que tu fais, le service que tu fais, ça ne doit pas être une corvée. Parce que dans le moment présent où tu es une maman, tu es avec des jeunes enfants, bien, ta mission, c'est de bien t'occuper de tes enfants, de bien les aimer, de bien les nourrir, de les faire dormir, de les envoyer à l'école. Bientôt l'école, lundi, on verra ce que ça va donner. Mais tu penses peut-être que c'est une routine, mais dans le moment présent, là, c'est ce que tu as à faire. C'est la mission que Dieu te confie. C'est quelque chose d'important. Ce que Dieu nous confie, peu importe, des fois on pense que c'est banal, mais pour Dieu, ce n'est pas banal. Peu importe ce que c'est, dans le moment présent, si tu es dans une situation précise de ta vie, comme une maman, puis ça peut être, peu importe, tu peux être, peut-être que tu n'es pas maman, mais qu'il se passe des choses au travail, tu penses que c'est toujours la même chose, tu pars de chez toi, tu t'en vas au travail, tu reviens, repas et fin de semaine, faire le ménage, ensuite ça recommence. Mais tu as une mission à accomplir. Puis, qui te dit que c'est les petites choses que tu fais, ça ne fait pas partie des œuvres que Dieu a préparées pour toi dans ta vie? Des petites bénédictions que tu peux recevoir ou des petites bénédictions que tu peux donner aux autres autour de toi. Dieu a préparé des œuvres pour chacun et chacun de nous. Donc, en cette période ici, là, inflige-toi pas plus de fardeau que tu en as déjà. Confie-toi en l'Éternel. Ouvre-lui ton cœur, puis écoute-le te parler, écoute-le te fortifier, écoute-le te diriger, te rassurer, te consoler, parce que Jésus est prêt à le faire, il est prêt à te consoler. Entretiens-toi avec lui, comme j'aime le dire, viens souper avec lui, puis lui, il soupe avec toi, puis profite-en pour lui faire visiter toute ta maison, toutes les pièces de ta maison. Profite-en pour faire ça. Même les pièces que tu as barrées, que les portes sont barrées. Viens vraiment lui ouvrir toutes les portes, puis viens lui parler de tout. De tous tes défis, de tout ce qui te décourage, de toutes tes aspirations aussi, tout ce que tu rêverais. Parle de ça au Seigneur. On a le droit de lui parler. C'est un ami, c'est un père, mais c'est aussi un ami, puis c'est celui qui a sauvé notre vie. Donc, je veux dire, on peut aller facilement devant lui, puis librement. On n'a pas besoin d'avoir de crainte. Le Seigneur est là pour nous accepter. Il nous accepte, il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Donc, il est prêt à faire beaucoup pour nous s'il a donné son Fils.
À un moment donné, Jaël, dans sa réflexion, quand elle s'est dit, ben là, c'est assez, là, il me dit quoi faire, là, c'est assez. Je pense qu'elle s'est dit ça, c'est assez. Puis, ma sœur, maman ou fille de l'Éternel ou fils de l'Éternel, le Seigneur veut que tu dises à un moment donné, c'est assez. C'est pas vrai que je vais me laisser faire par l'ennemi. C'est pas vrai qu'il va s'en tirer comme ça. Puis là, Jaël, à un moment donné, a dit, elle a fait, et vlan. Elle a pris un pieu de tente, elle a pris le marteau, puis elle a frappé, puis Sisera est mort. Ça n'a pas pris tellement de temps. Quand elle a décidé de prendre le pieu puis le marteau, peut-être qu'elle avait des petites palpitations, là. Je veux dire, c'est pas facile, là. Quand il faut que tu extermines un ennemi, là, c'est pas nécessairement facile. C'était pas un geste facile à faire. Puis je crois qu'il y a peut-être eu beaucoup de choses en elle, là, que ça l'a bouleversée. Mais elle s'est dit, il faut que je le fasse. Assez, c'est assez. Donc, bravant tout ce qui lui est passé par la tête, elle a passé à l'action. Comme Jaël, tu as aussi un marteau entre les mains. Tu as un marteau entre les mains. Puis, tu peux te servir de ce marteau-là pour fracasser les mensonges de l'ennemi. Jérémie 23, 29 nous dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Imaginez-vous un feu, ça fait des ravages. Un feu va brûler, faire vraiment des ravages. Puis là, ça brûle tout, là, puis il n'y a plus rien, tout semble mort. Mais ce feu-là peut brûler les mensonges de l'ennemi. La parole, c'est comme un feu, ça vient brûler tout ce que l'ennemi nous dit, nous fait accroire. Puis c'est pas fini après ça, là. Parce que Jésus est la vie. Puis lui, il peut susciter la vie là où tout semble mort. Il suscite la vie. La parole, c'est aussi comme un marteau qui brise le roc. Essayez de recoller les morceaux par la suite. Essayez de remettre tous les morceaux en place. Ça ne se fait pas. En tout cas, il faudrait vraiment être patient, mais ça ne se fait pas. Donc, je te dis, ma sœur, mon frère, ne te prive pas d'utiliser le marteau que le Seigneur met entre tes mains. Le marteau de la parole de Dieu, là, bien, utilise-le. On a la parole avec nous. Pourquoi on ne l'utilisera pas? La parole est puissante. Ça dit qu'elle est efficace pour briser et pulvériser les mensonges, les tromperies, les subterfuges de l'ennemi. Peut-être te faudra-t-il plus d'un coup de marteau. Peut-être qu'il va falloir plus qu'une fois te dire, te répéter la parole, le verset. Mais persévère, parce que la parole est efficace. Elle ne retourne pas à Dieu sans faire son effet. La parole est efficace, la parole est puissante. C'est impossible de trop l'utiliser. Tu peux l'utiliser comme bon te semblera, à bon escient, mais tu peux t'en servir puis la proclamer le matin, le midi, le soir, dans la nuit. Maman, fille du Dieu très haut, considère-toi comme une soldate de Jésus-Christ. Puis tu peux dire à l'ennemi, là, c'est assez. C'est assez là, ce que tu me fais subir, là. C'est assez tes mensonges, là. C'est assez tes paroles qui ne sont pas vraies. C'est assez. Et frères aussi, vous êtes des soldats. On est tous des soldats de Jésus-Christ. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2,3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et un soldat, là, dans l'armée, mais c'est tous des soldats. Je suis allée faire une petite recherche sur Internet, là, puis j'ai vu que l'armée de terre s'était inscrit métier, un seul métier, soldat. Et ça m'a vraiment béni parce qu'avec le Seigneur,
On est tous des soldats. On n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes rôles, mais on fait tous partie du corps de Christ. On est tous des membres différents, puis on n'a pas toutes les mêmes fonctions. Donc, aussi, on est des soldats, on n'a pas toutes les mêmes fonctions. Il y en a qui sont au front, puis il y en a qui font autre chose. Mais on a tout le droit d'avoir le même salaire. On a toute la vie éternelle. Donc, on est des soldats du Seigneur. On peut tout brandir le marteau de la parole de Dieu. On peut tout le brandir, là. Puis le marteau, il est le même pour tous. Pas de jalousie. Le marteau est le même pour tous. On a tous la parole, puis la parole est puissante. Donc, je te conseille ou je te suggère, ma sœur, de faire, dès aujourd'hui, de frapper. Là, excusez-moi, messieurs, parce que je parle souvent au féminin, mais c'est une journée spéciale aujourd'hui, mais vous êtes inclus là-dedans. Faites-vous-en pas. Donc, je te dis, frappe les mensonges de l'ennemi avec la parole. Martèle-les. Martèle-les. Donc, tu peux dire, Dieu me voit comme une créature merveilleuse. Et de un, tout est possible à celui qui croit. Puis utilise-le, là, ton marteau, là. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Puis tu vas pouvoir peut-être le dire plusieurs fois. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc, gêne-toi pas d'utiliser le marteau. Maintenant, là, passe à l'action, puis sors de ton confinement. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Acte 3,6 nous dit, « Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le mot « lever » aussi, ici, ça vient du grec « égyro », qui veut dire « se lever », mais ça a aussi une autre signification. Ça veut dire aussi se réveiller du sommeil. Donc, si tu es dans le sommeil en ce moment, réveille-toi du sommeil. Dis, c'est assez, là. C'est assez, je veux me lever, je veux que ça arrête, ça, ces choses-là dans ma tête, ces mauvaises pensées-là. Je veux que ça arrête, les mensonges. Je veux vivre selon la vérité. Puis je veux que la vérité m'habite tellement là, que je viens à plus croire ce que l'ennemi veut me dire. Donc, réveille-toi, ma soeur, mon frère, brandis le marteau de la parole en face de l'ennemi. Martèle ces allégations mensongères, puis Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu, là, il a des intentions magnifiques pour toi. Crois-le, Dieu a des projets pour toi. Dieu a un dessein, il a un but pour toi. Il t'a créé pour accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Il est dit dans Psaume 68, ça c'est un verset pour vous, mesdames. Psaume 68, 2 versets, 11 et 12 ou 12 et 13 selon la version. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Le Seigneur dit une parole. L'entendras-tu? Choisiras-tu de l'écouter? Le Seigneur dit une parole. Puis on a sa parole avec nous. Est-ce qu'on va l'écouter? Est-ce qu'on va décider, choisir de l'écouter? On peut tout être des messagères du Seigneur. Comme on voit ici dans le verset, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Une grande armée, mesdames. Mais on a tous des services différents. On fait partie de l'armée, mais tous avec des services différents. Peu importe que tu sois au front ou non, tu auras à réfuter ou contredire les mensonges de l'ennemi. Ça commence aujourd'hui, là. Laisse Jésus parcourir ton jardin et te parler, puis parle-lui aussi. Déconfine ce qui t'appesantit au-dedans de toi. Déconfine tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur, tout ce qui est pas honorable, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas digne de louange, là, déconfine ça. Sors ça de toi. Sors ça des pièces barrées, de ton coffre que tu as peut-être fermé, bouclé à clé.
Sors ça, tous les mauvais souvenirs, là. Parle-en au Seigneur. Viens dans sa présence. Laisse-le marcher dans ta plantation. Laisse-le marcher dans ta maison. Et visiter toutes les pièces de ta maison. Puis, dis avec moi, c'est assez. C'est assez. L'ennemi a assez joué dans... Il m'a assez dit toutes sortes de mensonges, c'est assez. Je veux te dire, comme dernière chose, ne cesse pas de rêver. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de vouloir avoir plus, d'aspirer à de belles choses. Dieu, là, il a créé l'univers. Je veux dire, il a créé l'univers. C'est tellement beau tout ce qu'il y a qu'on ne peut pas voir de nos yeux. Il a créé les beaux paysages aussi qui sont sur Terre. Je veux dire, c'est tellement grand. Est-ce qu'il ne voudrait pas quelque chose de beau pour toi? Ben oui, il veut quelque chose de beau pour toi. Ça ne veut pas dire qu'on va tout avoir facile dans nos vies, parce qu'il dit qu'on va souffrir, mais qu'il est toujours là avec nous. Il est toujours là avec nous, puis lui, il a vaincu. Donc, ne cesse pas de rêver. Qui sait si tes rêves ne sont pas en réalité des œuvres que Dieu a préparées pour toi? Continue d'aspirer à mieux parce que Dieu y a mieux pour toi. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces mères qui nous écoutent en ce moment, toutes ces femmes, tous ces hommes, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de libérer leurs pensées devant toi, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de te partager tout ce qu'il y a dans leur cœur, tout ce qu'il y a dans leur esprit, tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, Seigneur, puis qui veulent, puis pas nécessairement qu'ils veulent enfermer, mais au fil des années, ils ne l'ont pas sorti, Seigneur. Ça n'a pas sorti d'eux-mêmes, Seigneur. Oui, ils ne t'en ont pas parlé. Seigneur, je veux te prier qu'ils puissent venir librement devant toi, Seigneur, parce que tu es là avec eux. Tu es là avec nous, Seigneur. Seigneur, je te prie de toucher chaque personne, Seigneur, de les aider à choisir ta parole au lieu de la parole de l'ennemi, de les aider à choisir ce qui est vrai parce que ta parole est vraie, de les aider à brandir le marteau de ta parole, de les aider à voir, Seigneur, des victoires, des petites victoires. Seigneur, je te prie de les accompagner dans leur cheminement, dans ce qu'ils décident aujourd'hui, Seigneur. Quand ils disent « c'est assez, Seigneur », vois leurs désirs, Seigneur, et viens leur en aide, ô Dieu. Viens nous en aide, Seigneur, dans ce cheminement-là. Puis, Seigneur, on veut te laisser marcher avec nous librement. On veut te laisser parler, dire tout ce que tu veux, Seigneur. Puis on veut aussi te parler librement, comme Adam et Ève, avant leur chute, le faisaient dans le jardin avec toi, Seigneur. C'est ce qu'on veut, Seigneur, pour nos vies. Et Père, touche chacun de façon particulière aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Merci. C'est bon? Bon. Je te connais, je regarde au fond de ton cœur. Je suis derrière et devant toi. Je pose ma main sur toi. Je guide chacun de tes pas. Je suis avec toi, en toi. Je suis
que tu as partagée ce matin, cette parole qui nous donne d'aller plus loin, de marcher dans ce que Dieu a pour nous et de saisir ce que Dieu a pour nous et d'entrer dans les promesses que le Seigneur a pour chacun d'entre vous, d'entre nous et particulièrement pour vous, mesdames. Merci à Rémi, à Ismaël et à toute l'équipe pour les chants. Merci aussi au district du Québec et particulièrement à Pasteur Philippe Chassé qui s'occupe au niveau de tout le département, au niveau des enfants. Merci d'avoir rendu ce moment pour les enfants et les familles possible ce matin. Et bien sûr, on est tellement reconnaissant au Seigneur pour sa présence dans nos vies, pour ce qu'il accomplit. Et je veux vous dire que Dieu est celui qui veut être là chaque jour avec nous. Que Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous ici. Nous l'invitons dans nos vies. La Bible nous dit, nous fait une promesse, que Jésus sera tous les jours avec nous, dans chaque circonstance, dans chaque moment de joie, de peine, dans les moments compliqués ou autres, ou les moments où tout semble être paisible. Jésus veut être là, présent à l'intérieur de nos vies. Alors, on veut le remercier pour qui il est, ce qu'il fait à l'intérieur de nos vies chaque jour. On veut aussi simplement vous dire combien le Centre évangélique de Shawinigan vous aime, comment vous êtes précieux pour chacun d'entre nous, ceux qui êtes là aujourd'hui, qui que vous soyez. On veut vous assurer qu'on prie pour vous, qu'on prie pour les gens de l'Église et on prie pour les gens qui sont là et qui sont avec nous ces dimanches matins. On veut vous dire qu'on prie aussi pour notre ville, on prie pour notre région, pour notre province, notre pays, on prie pour nos autorités, on prie aussi pour ceux qui sont sur la première ligne et qui nous servent à l'intérieur de tout ce qui prend place dans cette pandémie qui font un travail tellement extraordinaire. On veut vous dire qu'on prie pour vous. Alors, en terminant, je vais vous souhaiter à vous, les femmes, une excellente journée. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, particulièrement dans cette journée de fête des mères. Et bien sûr, il y a toutes sortes de façons dont on peut avoir investi dans la vie de personnes, de gens, et vous êtes ces mères aujourd'hui. Alors, que Dieu vous bénisse dans cette journée-là. Et on veut souhaiter à chaque personne qui sont présents avec nous ce matin, on veut vous souhaiter une bonne semaine. Et à la semaine prochaine, ensemble, encore à la même heure.